Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons le dimanche de la Passion du Seigneur que nous appelons le dimanche des rameaux. Les lectures que nous propose la liturgie d'aujourd'hui nous font entrer dans la semaine sainte avec un contraste saisissant. D'un côté, les rameaux, l'enthousiasme, les acclamations, Hosanna, et de l'autre côté, la passion, la trahison, la violence, la croix, la mort. Ce contraste, chers frères et sœurs, n'est pas une présentation liturgique tout court, c'est une situation qui traverse le monde. Comme vous savez, notre époque est marquée par des tensions, des conflits, des incertitudes profondes et beaucoup espèrent une paix rapide, une solution forte, une intervention décisive. Et pourtant, chers frères et sœurs, l'Évangile nous montre un autre chemin, celui d'un roi qui ne s'impose pas par la force, mais qui sauve par le don de sa vie. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous présente la figure du serviteur souffrant. Un homme blessé, frappé, humilié et pourtant debout. Je n'ai pas caché ma face devant les crachats, devant les outrages, dit le serviteur. Ce qui frappe, chers frères et sœurs, dans ce texte, c'est surtout la fidélité intérieure plus que la souffrance endurée. Le serviteur ne fuit pas. Il ne répond pas à la violence par la violence. Il demeure enraciné dans une confiance. Le Seigneur vient à mon secours, dit-il. Dans le contexte actuel que j'ai évoqué au début de cette prédication, chers frères et sœurs, cette parole est d'une force particulière. Face aux tensions, aux conflits, à la tentation de répondre coup pour coup, Isaïe ouvre une autre voie, celle de la résistance intérieure, de la fidélité au bien, même lorsque tout semble pousser et à la durée. Ce texte nous interroge donc. Dans nos paroles, dans nos réactions, dans nos engagements, savons-nous garder un cœur droit ou bien laissons-nous la violence ambiante modeler nos attitudes? Le psaume responsorial de notre liturgie met sur nos lèvres un cri bouleversant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers frères et sœurs, c'est le cri de l'humanité blessée, le cri des victimes de la guerre, des familles brisées, des peuples éprouvés. C'est aussi le cri silencieux de tant de cœurs aujourd'hui marqués par la peur, la solitude ou l'incompréhension. Mais ce psaume est plus qu'un cri, chers frères et sœurs. Il est une prière qui traverse la nuit, une parole qui refuse de se taire même lorsque tout semble obscur. Celui qui parle ne coupe pas le lien avec Dieu. Au contraire, il s'accroche avec plus de force encore. Il ose dire sa détresse, nommer son abandon, exposer sa blessure. Dans la Bible, les lamentations ne sont jamais une rébellion contre Dieu, mais une manière profondément vraie de rester en relation avec lui. Elles sont déjà un acte de foi. Si l'on crie vers Dieu, c'est que l'on croit encore qu'il écoute. Derrière la plainte, chers frères et sœurs, il y a une conviction silencieuse. Dieu est bon, Dieu est fidèle, même lorsque son silence nous dérange. Et c'est pourquoi, au cœur même de ce psaume, quelque chose se déplace. La prière ne change pas la situation de façon immédiate, mais elle transforme celui qui prie. Peu à peu, presque de façon imperceptible, une lumière s'infiltre. Le souvenir des œuvres passées de Dieu, la mémoire de sa fidélité viennent rouvrir un espace d'espérance. La plainte ne disparaît certainement pas, mais elle se laisse traverser par la confiance parce que c'est ce même Dieu qui, dans le passé, a toujours été aux côtés de celui qui est dans la difficulté en ce moment. Ce passage est essentiel pour nous aujourd'hui. Il nous apprend que la foi ne consiste pas à ne jamais douter, mais à continuer à parler à Dieu au milieu de nos doutes. C'est ainsi que, même dans la nuit, commence déjà à se lever l'aurore.
Cela nous enseigne, chers frères et sœurs, quelque chose d'essentiel. La foi chrétienne ne supprime pas l'épreuve. Elle donne la force de la traverser sans rompre le dialogue avec Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous fait entrer dans le cœur du mystère du Christ. Lui qui était dans la condition de Dieu s'est abaissé. Voilà la logique divine. Non pas s'imposer, mais se donner. Non pas dominer, mais servir. Non pas écraser, mais relever. Dans notre monde, nous savons que la puissance s'affirme souvent par la force. Et dans ce contexte, cette parole s'affirme et devient révolutionnaire. Elle redéfinit la grandeur. Elle renverse les critères. Le Christ ne perd rien en s'abaissant, chers frères et sœurs. Et le croyant qui s'abaisse et qui choisit l'humilité ne perd rien. Au contraire, c'est dans cet abaissement librement consenti que se révèle justement la véritable grandeur de Dieu. Ce que le monde perçoit comme une perte devient, dans la logique divine, un passage vers la plénitude. Et le texte nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et puis nous devons comprendre que l'exaltation n'est pas une compensation extérieure, mais la manifestation que l'amour vécu jusqu'au bout est déjà victoire. Le Seigneur, en choisissant l'humilité, ne s'efface pas par faiblesse. Au contraire, il agit par fidélité à une mission d'amour qui refuse de s'imposer par la force. Pour nous, chers frères et sœurs, ce mystère devient un chemin très concret, presque quotidien. Il s'agit d'entrer dans une autre manière d'habiter nos relations, accepter de ne pas toujours avoir le dernier mot, même lorsque nous pensons avoir raison. Choisir la patience dans les situations tendues, là où la réaction immédiate serait plus facile. Préférer le service discret, souvent invisible, à la recherche de reconnaissance et de l'ostentation. Cet abaissement évangélique ne nous dévalorise pas, mais nous donne une liberté intérieure. Il nous libère justement du besoin de paraître, de dominer, de nous imposer. Peu à peu, en vivant ainsi, nous découvrons une vérité profonde. Ce qui est donné dans l'amour n'est jamais perdu. Dieu recueille, féconde et élève tout ce qui est vécu dans l'humilité. Là où le monde ne voit que l'effacement, Dieu fait grandir une vie plus forte, plus stable et plus lumineuse. Le long récit de la Passion selon l'évangile de Matthieu est une révélation de l'amour qui va jusqu'au bout. Nous y voyons la trahison de Judas, l'abandon des disciples, l'injustice du procès, la violence des foules, le silence de Jésus. Et au cœur de tout cela, une chose demeure, le Christ continue d'aimer. Il ne répond pas à l'insulte, il ne se défend pas par la force. Il porte le mal sans le reproduire, il transforme la violence en offrande, chers frères et sœurs. Dans le contexte actuel, il me plaît toujours de retourner à ce point de départ de ma prédication. Dans ce contexte de tension et de conflit, la passion du Christ nous offre une clé importante et décisive. Le mal ne se guérit pas en l'imitant, mais en le traversant avec un amour plus grand. Sur la croix, Jésus semble vaincu, mais en réalité, il ouvre un chemin. Il montre que la vraie victoire n'est pas d'écraser l'autre, mais de rester fidèle à l'amour jusqu'au bout. Saint Augustin, notre Père, met en lumière un aspect profondément bouleversant du mystère de la Passion. L'amour du Christ qui ne s'arrête pas devant le péché, même le plus grave. Il rappelle que la miséricorde de Jésus est sans mesure et qu'elle se manifeste de manière éclatante dans cette parole prononcée sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière embrasse non seulement les soldats, les chefs du peuple, mais toute l'humanité pécheresse. Elle révèle un cœur qui continue d'aimer au moment même où il est rejeté, il n'est pas accepté.
Et alors, une question s'impose avec foi. Si Jésus a prié pour ceux qui le crucifiaient, combien plus son amour, son cœur était-il ouvert au pardon pour Judas, son disciple, celui qu'il avait choisi, accompagné, aimé jusqu'au bout. Rien n'indique que le Christ ait retiré son amour à Judas. Au contraire, jusque dans la trahison, il appelle encore ami, mon ami. La porte du pardon n'était pas fermée. Elle ne l'est jamais du côté de Dieu. Mais c'est ici que se joue le drame intérieur de Judas. Il éprouve le remords, il reconnaît sa faute, mais il ne franchit pas le pas de l'espérance. Il reste enfermé dans son péché, comme si le péché était plus grand que la miséricorde de Dieu. Son regard demeure fixé sur sa faute et non sur le cœur du Christ. Et ce désespoir le conduit à la perte. C'est une leçon spirituelle d'une grande portée. Le remords à lui seul ne sauve pas. Il peut même enfermer s'il ne s'ouvre pas à la confiance. Ce qui sauve, c'est la repentance habitée par l'espérance, cette humble certitude que Dieu peut encore relever, pardonner et recréer. Ainsi, la Passion nous enseigne que la miséricorde de Dieu est toujours offerte, toujours disponible, toujours plus grande que notre péché. Mais elle demande à être accueillie. Elle suppose un cœur qui ose croire malgré tout que l'amour de Dieu est plus fort que nos chutes. Frères et sœurs, dans nos propres vies, il peut y avoir des moments où nous ressemblons à Judas, conscients de nos fautes, mais tentés de désespérer. L'Évangile nous rappelle alors à ne pas nous arrêter au remords, mais à faire un pas de plus, entrer dans l'espérance du pardon, car tant que l'homme espère en Dieu, aucune faute n'est définitive. Frères et sœurs, en ce dimanche des rameaux, nous sommes invités à entrer dans ce mystère, à passer de l'enthousiasme extérieur à une conversion intérieure. Le Christ ne cherche pas des admirateurs de passage. Il appelle des disciples capables de marcher avec lui, même lorsque le chemin devient étroit. Dans un monde troublé, notre mission est claire. Être des artisans de paix, refuser la logique de la violence, témoigner d'un amour plus fort que la peur, ne jamais désespérer de l'amour de Dieu. La croix n'est pas la fin. Elle est le passage et déjà à l'horizon se lève la lumière de Pâques. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es entré à Jérusalem dans l'humilité et qui as traversé la passion dans l'amour, regarde notre monde blessé, traversé par les tensions, la peur et la division. Donne-nous un cœur fidèle capable de rester dans la vérité, même lorsque tout vacille. Apprends-nous à ne pas répondre à la violence par la violence, mais à devenir des artisans de paix, patients, courageux, enracinés en toi. Dans nos familles, nos communautés, nos engagements, fais de nous des témoins de ton amour jusqu'au bout. Lorsque la nuit semble l'emporter, rappelle-nous que ta croix est déjà victoire et que ton silence prépare la résurrection. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je souhaite à tous une bonne semaine sainte et un fructueux triduum pascal en attente de la résurrection du Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.